Bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte amuser_fr, et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Après cette petite pause, on reprend la mini-série sur les artistes femmes et féministes, et on fait un grand bond dans le temps en passant du XVIIIe siècle d'Élisabeth Vigée-Lebrun au XXe siècle de Niki de Saint-Phalle. Vous allez voir, goodbye les pastels et les portraits de Marie-Antoinette. Là, on rentre de plein pied dans un féminisme, disons, plus combatif, plus militant. Ce que j'aime chez Niki de Saint-Phalle, c'est cette sorte de tension permanente entre beaucoup de fragilité et par ailleurs une force extrême. Beaucoup de douleur, de blessures, mais en même temps un éclatement de joie, de couleurs. Parlons donc un peu de Niki. Niki de Saint-Phalle est issue d'une famille plutôt bourgeoise, mais pas très heureuse. Sa jeunesse a été assez chaotique puisqu'elle a été séparée de sa proche famille et brinque-ballée plusieurs fois. Pas évident de se construire sereinement dans ces conditions. Ce qui créera un traumatisme immense dans sa vie de femme, c'est son viol par son père quand elle a 11 ans. Elle en parlera tard, vers ses 60 ans, mais certaines de ses œuvres et de ses revendications sont directement liées à cet événement. Je vais y revenir. Niki de Saint-Phalle, c'est une rebelle. Famille bourgeoise ok, mais elle refuse d'être reléguée au rang de femme dont la seule ambition est de devenir une femme dévouée à un mari, sans aucun autre projet dans la vie. Non, Niki, elle veut exister dans ce monde d'hommes, elle veut être artiste. C'est étonnant car, tout comme Frida Kahlo dont je vous parlais dans l'épisode 43, Niki de Saint-Phalle guérit par la peinture, mais il s'agit d'une guérison psychique à la suite d'une dépression pour Niki, alors qu'il s'agissait au tout début pour Frida Kahlo de guérir le corps. Niki de Saint-Phalle devient célèbre grâce aux séances de tir, durant lesquelles elle se met en scène, tirant à la carabine sur des poches de peinture, qui viennent ensuite dégouliner sur la toile ou sur des objets disposés sur la toile. Je vous mets une vidéo des tirs dans les notes, ça vaut toutes les explications du monde. La bonne société est choquée de voir ces happenings, comme on dirait aujourd'hui, où une jolie jeune femme semble jubiler d'exercer une activité violente. Niki de Saint-Phalle provoque, extériorise, ne veut pas se laisser enfermer dans une image de petite chose fragile. Elle est une femme, elle tire à la carabine, elle détruit des pots de peinture et elle adore ça. Elle ne détruit pas que des objets d'ailleurs, elle détruit des vieilles idées, des vieux schémas, le patriarcat, la religion, l'enfermement des femmes. Les tirs, c'est vraiment un art qui prend la forme d'un exutoire. Chères auditrices, n'avez-vous pas vous aussi une activité qui vous sert d'exutoire ? Moi si. Niki de Saint-Phalle, c'est le féminisme de conviction, la lutte, la colère. Mais comme cette femme libre qui fut mannequin est pleine d'ambivalence, j'ai envie de vous parler des nanas. Loin de la violence des tirs, les nanas, ce sont ces sculptures de femmes qu'on peut parfois voir en plein air. Elles sont rondes, colorées, voyantes, imposantes, exubérantes. Ces sculptures me font un peu penser à des artistes burlesques, fiers d'elles, de leur corps. Les nanas, ce sont des portraits de femmes libres et épanouies. Et oui, car il y a aussi beaucoup de joie dans le féminisme de Niki de Saint-Phalle. Quid de la sculpture On, qui veut dire elle en suédois, et qu'elle a réalisée avec son célèbre artiste de mari, Jean Tinguely. Cette sculpture est complètement dingue. C'est une nana méga géante, allongée sur le dos, qui abrite en fait plein de salles à l'intérieur, et dans laquelle les visiteurs entrent par le vagin. Là aussi, je vous mets une vidéo qui vaut mieux que 100 000 mots. Quelle provocation, mais en même temps quel sens de l'autodérision. Écoutez-la parler de cette œuvre, c'est magique. Niki de Saint-Phalle deviendra rapidement célèbre et le sera durant toute sa vie. Elle ne cessera de clamer haut et fort sa liberté de femme et d'artiste, ses douleurs, mais aussi sa grande conviction que la femme, c'est un peu plus que ce que la société propose. Le Grand Palais lui a consacré une rétrospective en 2014-2015, je l'ai ratée comme je m'en veux. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous!